Christian Bobin, merci de répondre à l'invitation de La Galerne. Vous êtes auteur d'une quarantaine de livres, dont Une petite robe de fête, Le Trébat, La part manquante, La plus vive, L'homme joie, l'avant-dernier. Vous venez aujourd'hui avec un nouveau livre paru chez Gallimard, La grande vie. Sur la première page, vous donnez cette phrase « Ceux qui nous sauvent de notre vie ne savent pas qu'ils nous sauvent ». Ce livre est-il un recueil d'hommages à ceux-là même qui vous sauvent ? On peut le voir comme ça. Oui, on peut le voir comme ça. Tout seul, on n'est rien. Tout seul, on n'est rien. Et c'est vrai que certains auteurs que je nomme dans ce livre m'ont infiniment amené. C'est très étrange parce que les fantômes qui sont dans les livres sont parfois plus proches que nos contemporains, sont nos vrais contemporains. J'ai par exemple été ému, mais si je puis dire étrangement jusqu'à la mort. J'ai été ému jusqu'à la mort par quelques pages de Junger. Ce grand méditatif, ce grand contemplatif qui traverse des temps de guerre, qui traverse des temps d'apocalypse et qui garde une dignité, une noblesse de regard et de cœur. Oui, on peut dire ça. Il y a dedans, avec un nom déclaré ou sans nom, des gens qui, à certains moments, m'ont tendu leurs mains, même quand c'était leurs mains de papier, ça a suffi. Il y a des lettres dans votre livre, des lettres adressées à des poètes, des peintres, des lecteurs. Il y a même une lectrice, une liseuse, elle lit une lettre dans un tableau de Vermeer. Pourquoi ce choix d'écrire des lettres ? Mais ça c'est un mouvement premier dans ma vie. Quand j'ai commencé d'écrire dans les années 70, le premier texte publié, en tout cas, écrit même, a été une lettre. Elle était adressée à je ne sais qui. Il n'y avait pas de visage en face. Mais j'avais le... Il me semble que la parole qui nous traverse va vers quelqu'un d'autre que nous. Il me semble que nous sommes juste des... Il y a comme une électricité de parole qui nous traverse à certains moments, quand la parole est vivante et qui va vers l'autre, vers quelqu'un d'autre. On ne sait pas forcément qui à l'avance. C'est une chose très, très étrange, la vie, parce que vous ne pouvez pas... parce que c'est comme dans les contes de fées, si vous voulez. C'est exactement un conte de fées, la vie. C'est-à-dire, c'est plein de choses redoutables, terribles, mais les gens qui ont un visage peu avenant, dur, peuvent parfois être en vérité ceux qui vont nous aider le mieux, et inversement. Donc, il faut savoir lire les apparences, il faut savoir déchiffrer. Et j'écris des lettres, j'écris sous forme de lettres, assez souvent, en tout cas dans ce livre-là, pourquoi je dirais, pour trouver de l'aide, pour que la nuit du monde s'éclaire un petit peu. J'écris comme on fait tomber un caillou dans un puits, si vous voulez. J'espère un écho. Voilà. Donc au gré des rencontres que vous faites et que vous nous livrez dans votre livre, revient la préoccupation de la preuve de Dieu. C'est peut-être cet écho-là aussi que vous cherchez. J'ai envie de vous dire que Dieu n'a pas besoin de preuves. Et puis, en tout cas, il se passe des nôtres. Des pauvres preuves qu'on cherche parfois à faire venir là. Ce que je cherche, c'est l'humain. Et le divin, c'est la fleur de l'humain, si vous voulez. C'est l'humain à l'extrême. Et aujourd'hui, c'est très, 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 très rare, l'humain. Très rare. L'attention toute simple, vraie, la bonne pesanteur donnée au geste, quelque chose de charitable dans un regard, dans une parole. Une goutte en or d'attention, voyez, c'est ce que j'appelle l'humain. C'est juste ce que je cherche. Et appelons ça Dieu si vous voulez.
Nous parlions juste avant cet entretien de poésie. C'est une chose très importante pour vous, la poésie. Ah oui, c'est vital. C'est vital. Alors, comment dire? Ce qui se passe, c'est que c'est un mot terrible. Si vous voulez faire fuir tout le monde, vous prononcez le mot poésie aujourd'hui. Et si vous voulez faire venir tout le monde, vous prononcez le mot argent ou dollar. C'est idiot parce que l'argent s'en va, l'argent file. Et la poésie, c'est vraiment la flèche de l'éternel, comme ça, plantée dans le cœur. Ça ne passe pas. C'est le plus vivant de la parole et de la personne, la poésie. C'est vraiment... Alors, on a fait beaucoup de mal à ce mot. Les poètes même en sont en partie responsables d'ailleurs, parce qu'ils en ont fait une chose un peu désuète, un peu vieillotte, et qui fait que quand quelqu'un commence à dire « je vais vous lire un poème », on a une envie irrésistible de chercher la sortie. Quel dommage. Vous voyez, hein? Et en fait c'est la poésie, c'est le feu dans les veines, si vous voulez. Vous faites du théâtre. Vous avez fait du théâtre, vous faites du théâtre. Vous savez très bien ce que je veux dire par là. C'est le sang de la parole, c'est le vrai sang de la parole. La parole étant elle-même le nerf de la racine de ce que nous sommes. Le plus beau domaine sur lequel nous puissions aller dans cette vie, c'est la parole. Le silence est inclus, évidemment. Le silence est inclus. Le sourire aussi. Tout ça, ça fait partie du langage qui nous fait vivre. Et ce langage densifié, un peu comme les minéraux sous la terre qui donnent des diamants, si vous voulez, à cause des contractions, à cause des plaques terrestres qui condensent un minerai jusqu'à obtenir un diamant ou une émeraude. Ben, la poésie, c'est ce diamant ou cette émeraude. C'est-à-dire, si nous devenons un jour milliardaires, c'est par là. C'est pas par nos activités frivoles qui consistent à gagner des sous. C'est par là que nous sommes vraiment milliardaires. Je veux dire, riches en soleil, vous voyez, d'une richesse que personne ne peut nous enlever après. C'est la parole qui aide la poésie. C'est même pas uniquement les livres, hein. C'est pas uniquement dans les livres. C'est la parole qui va aider assombrissons le tout, les futurs agonisants que nous serons. C'est la parole qui va éclairer la petite chambre noire à quoi va se réduire l'univers un jour ou l'autre pour nous. Ou à quoi il se réduit dans un chagrin d'amour, par exemple, ou dans un abandon. C'est cette parole comme une lumière qui éclate, comme une étoile qui éclate. C'est rien que ça, la poésie. C'est tout ça. C'est tout ça. Donc il y a dans ce livre la poésie, des lettres, des fragments de pensée, des images, des contemplations, des impressions. Il y a des voix aussi. Comment avez-vous fait la composition de ce livre ? Musicalement. C'est-à-dire, il y a un musicien que j'aime énormément qui est Jean-Sébastien Bach, et j'écoute souvent les variations Goldberg ou alors le clavier bien tempéré. Et c'est à l'image même de la vie pour moi. C'est-à-dire c'est la même chose que vous faites tourner dans votre main, comme une pierre précieuse, pour reprendre l'image de tout à l'heure. Vous regardez chaque facette, voyez ? Et il faut organiser tout ça, c'est tout. J'ai mis à l'entrée de mon livre Marceline Desbordes-Valmore, parce que ça m'apparaît la moindre des choses, de mettre cette poétesse immense, très grande, qui a été volée par Rimbaud, qui a été célébrée par Rimbaud et volée ensuite, qui a été célébrée par Baudelaire et injuriée ensuite, et dont Hugo dit c'est la plus grande et heureusement que c'est une femme parce que sinon on serait fichu. Voyez, Victor Hugo dit ça. Il avait un vrai sens ces grands poètes ont eu un vrai sens de ce qu'était cette femme. Donc je l'ai mise en tête parce qu'elle m'a sauvé aussi d'un froid du froid de la gare du Nord, du froid terrible de la gare du Nord. Et puis ensuite, tout s'est organisé. À la toute fin, il y a un texte, disons, de deuil. Donc je voulais que ça se termine là-dessus parce que on y trouvera l'éclaircissement du titre, la grande vie. On y verra ce que c'est que la grande vie.
je ne le dis pas ici, c'est le dernier mot de ce livre. C'est le dernier mot de ce livre. Et entre-temps, il y a des animaux qui traversent et qui sont imprévisibles, comme sont les chats par exemple. Il y a un chat, il y a un merle, il y a des écrivains, il y a une amie jadis aimée, toujours aimée en vérité, mais qui a disparu, qui est morte, et apparemment. Et puis il y a la vie même, sans raison. J'ai essayé d'organiser quelque chose qui était sans ordre. Voilà. Pour terminer cet entretien, et bien que vous nous donniez déjà dans votre livre des œuvres à découvrir ou redécouvrir, quel livre ou quel auteur aimeriez-vous conseiller à vos lecteurs ? J'aimerais beaucoup qu'ils aillent voir un livre qui est paru il y a 2-3 ans qui s'appelle La Foudre, qui a été écrit par Lydie Datas et qui est publié au Mercure de France. C'est une histoire réelle, c'est une biographie. Sa mère était actrice de théâtre en Angleterre, son père tenait les orgues de Notre-Dame en France, et puis ils ont engendré 3 enfants très étonnants. Et elle, Lydie Datas, a épousé un fils Bouglione, qui a fondé ensuite avec elle, et beaucoup grâce à elle, le cirque Romanès, qu'on connaît un petit peu, le cirque Alexandre Romanès. Et j'aimerais beaucoup qu'on aille voir ce livre-là parce que c'est très rare d'avoir une poignée de braise dans la main. Voilà. Merci Christian Bobin. Merci à vous.